On se retrouve pour cette 15e vidéo de géométrie. Aujourd'hui, on va parler de l'aire d'un triangle. Ici, je vous montre un triangle particulier parce que c'est un deltaplane de 16 mètres carrés, donc puisqu'on parle de l'aire, de la surface, et c'est pas n'importe quel deltaplane puisque c'était le mien. Ici, c'était quand j'étais photographe aérien et que j'opérais donc avec un harnais motorisé qui me permettait de décoller pas seulement depuis une montagne, mais aussi depuis une plaine, un champ, voilà, et de voler au-dessus de surface plane. Donc, le calcul de l'aire d'un triangle, ici 16 mètres carrés, ça peut être intéressant. Alors, je vous montre quelques images de deltaplane pour rêver. La magie de 16 mètres carrés. Bien, et bien écoutez, après cet intermède, on va reprendre nos maths. Donc ici, on a un rectangle. Un rectangle, l'aire d'un rectangle, comment on calcule ça? Ici, ça va être cette hauteur multipliée par la base. Oui, puisque la hauteur, c'est ce côté-là, c'est la même chose. Ce rectangle, en le divisant en deux parties égales, il devient un triangle. Donc on peut calculer l'aire du triangle en disant que c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Cette formule, elle est essentielle, elle est fondamentale dans les calculs de l'aire du triangle. Très souvent, on s'appuie sur cette première propriété. Donc ici, il faut se souvenir que quand on prend la hauteur et la base, ce sont ceux qui sont associés, qui sont liés. On ne peut pas prendre cette hauteur-ci avec cette base-là. C'est la hauteur issue du point A avec la base, c'est-à-dire le segment qui est en face du point A. Voilà. Donc on choisit après le couple hauteur-base que l'on veut, mais on se base donc toujours sur cette formule base fois hauteur divisé par 2. Vous écrivez dans vos cahiers, c'est à retenir. Dans un triangle rectangle, ça s'inscrit deux fois dans un rectangle. Donc en calculant l'aire du rectangle, un côté multiplié par l'autre côté, en divisant par 2, donc B fois C divisé par 2, on a donc l'aire du triangle rectangle. Remarquez que B, ici, dans cette formule, pourrait très bien s'écrire H, puisque c'est la hauteur issue de C, c'est le côté B. Est-ce qu'on se rappelle le calcul de l'aire du parallélogramme ici? Alors l'aire d'un parallélogramme, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire d'un rectangle, c'est le même. Ici, hauteur multipliée par base, c'est le rectangle, et on voit ici que c'est donc la même aire, la même surface que ce parallélogramme. On va le diviser en deux parties égales, pour ne garder qu'un triangle. Et donc, constatez que là aussi, avec ici cette hauteur que l'on a vue et la base, on a multiplié la hauteur par la base pour obtenir l'aire du parallélogramme, divisé par 2, ce sera donc l'aire de ce triangle. C'est donc la même formule que précédemment, mais appliquée ici, on le voit, à un triangle qui comporte un angle obtus, et donc avec une hauteur qui est projetée à l'extérieur. Alors, surtout ne pas faire l'erreur de multiplier cette hauteur par toute cette longueur-là. Non, la base, ça va de ici à ici. Okay, la base du triangle, elle est là, et la hauteur, elle est extérieure, ici. On va voir dans un exemple, ici. Dans ce triangle ici, on va devoir trouver x. Alors pour trouver x, on va observer dans ce triangle vert, ici, en partant du point D, on va prendre la hauteur, la base, 5 fois 10 divisé par 2, j'obtiens 25. 25, c'est l'aire, la surface de ce triangle vert. Mais je dois trouver x, et justement, du point A, je peux construire une hauteur de ce triangle vert. Donc la base ici en face du point A, c'est le segment ici en rouge, et la hauteur issue de A, c'est x. Donc l'aire de ce triangle vert est aussi égale à la base, 6, fois x divisé par 2. J'ai donc une égalité, x fois 6 divisé par 2 égale à 25, 2 fois 25, 50, divisé par 6, x est égal à 25 sur 3.
Voilà un exemple d'utilisation de ce principe. Alors là, on a une autre propriété. Cette propriété, on l'utilisera quand on connaîtra un angle alpha et qu'on connaîtra donc la longueur des deux côtés qui sont adjacents, les deux côtés adjacents de l'angle alpha. Donc je connais cet angle et je connais ces deux côtés. Comment est-ce que je vais calculer l'air? Alors je vais le calculer grâce à une formule trigonométrique. La trigonométrie, ce sera justement le sujet de la prochaine et dernière vidéo de géométrie qui est prévue. Donc dans cette prochaine vidéo qui sera une introduction à la trigonométrie, on reverra ensemble les sinus, les cosinus, et qu'est-ce que ça veut dire et comment on les calcule. Ici, on va admettre qu'on sait le faire, donc on va prendre la hauteur issue de B. Comme ça, on a ici un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire H divisé par C. On va admettre, vous le redécouvrirez peut-être donc dans la prochaine vidéo. Sinus alpha égale H divisé par C. Ça nous permet d'écrire H en fonction de alpha et de C. H égale C fois sinus alpha. Bien maintenant, l'aire du triangle ABC, base fois hauteur divisé par 2. Dans cette formule, on va remplacer H parce que l'on a trouvé ici, et ça nous permet d'écrire cette formule qui est à retenir. Donc quand on connaît l'angle ici et les deux côtés, on peut calculer l'aire de ce triangle en disant que c'est 1/2 de B fois C multiplié par sinus de l'angle alpha. Ici, on a trois triangles qui ont même base. Et les sommets, dans les trois cas, on voit qu'ils peuvent prendre la position qu'ils veulent sur cette droite D1. C'est toujours une droite ici parallèle à D2, ce qui fait que ces trois triangles ont en commun une même hauteur. La hauteur ici, c'est la même hauteur que ici, c'est la même hauteur que ici. Donc ces trois triangles, ils ont la même hauteur, ils ont la même base, ils ont donc la même aire, puisque c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Alors ça a l'air de rien, mais dans beaucoup d'exercices, on sera amené à utiliser cette propriété où on aura deux triangles qui partiront effectivement d'une même base et dont on pourra observer, peut-être parce qu'il y aura Thalès ou autre chose, on pourra observer que ces deux triangles ont des sommets qui s'appuient sur deux droites parallèles ici, avec les bases. Ici, la sixième propriété. On va partager le triangle ABC avec ce triangle vert, ce triangle bleu, qui vont avoir en commun, à partir du point A ici, est-ce que vous voyez ce que je veux, là où je veux en venir, ils vont avoir la même hauteur. Le triangle vert a cette hauteur H, le triangle bleu ici, partant du point A, a la même hauteur. Ils ont donc des bases différentes, mais une hauteur commune. Si je fais le rapport des aires, c'est-à-dire je voudrais comparer l'aire verte par rapport à l'aire bleue, je vais diviser l'aire verte par rapport à l'aire bleue. L'aire verte, c'est 1/2 de la hauteur multipliée par la base. L'aire bleue, ici ADC, c'est 1/2 de la hauteur multipliée par la base. Donc la hauteur issue de A et la base en face de A. On va simplifier par 1/2 et par H, il nous reste Y sur X. Donc quand on fait le rapport des aires, c'est égal au rapport des bases. Alors, vu comme ça a l'air à la fois un peu évident, et en même temps on se demande à quoi ça peut bien servir. Mais regardez dans cet exemple ici, on a l'aire ici de ce triangle qui est de 15, la base ici fait 3, ici on a un segment de 2, on nous demande de calculer l'aire de ce triangle-là. On a un rapport de proportionnalité entre les bases de ces deux triangles et les aires de ces deux triangles. Si pour passer de 3 à 15, je fais x5, alors pour passer de 2 à ici, on va faire x5 aussi pour trouver la quatrième proportionnelle. Donc 2 x 5, 10, l'aire de ce triangle ici fait 10. Maintenant, on est dans le cas de triangles semblables. Le triangle A'B', C' est un agrandissement du triangle ABC. Il est K fois plus grand
ils ont donc la même aire, ils sont identiques. On vient donc déjà de démontrer que ces deux côtés-là sont égaux, ceux-là aussi, donc ils sont égaux 2 à 2. Alors ici, si on observe ici en partageant, alors attendez, voilà, en partageant le triangle dans ce sens-là, le grand triangle, j'ai même côté ici et ici. Donc dans ce grand triangle, j'ai une même aire, une même surface entre ça et ça. D'accord ? Ici, on avait déjà la même mesure, ici et ici. On entend les goélands, ok, super. On avait la même mesure, ici et ici. Et comme ces deux triangles-là sont identiques, alors forcément, ces deux triangles bleus ici et ces deux triangles rouges, ils sont identiques. Donc ceux-là, on va pouvoir les marquer en rouge. On a déjà tous ces triangles-là, on vient de démontrer qu'ils sont tous égaux. Alors on va repartir du même principe dans ce grand triangle-là, cette fois-ci avec cette médiane. Donc on a deux côtés ici de même mesure, donc la surface, l'aire ici et ici, sont identiques. Comme on a déjà une égalité entre ces deux triangles-là, ça veut dire que ces deux triangles qu'on avait vus précédemment comme bleu et vert sont identiques. Ok ? On a séparé ici la médiane, ce triangle-là égale celui-là, le rouge égale le rouge, donc bleu ici égale vert. Mais on avait vu déjà que vert ici, c'était égal à rouge. On va remettre ici le vert en rouge. Et donc on vient de voir que ça est égal à ça. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. On a donc ici démontré que dans un triangle quelconque, les triangles qui sont formés par la séparation avec le centre de gravité, tous ces triangles-là ont même aire, même surface. Donc si j'en prends deux, ils ont même surface que ces deux-là, ou que ces deux-là, ou que ces deux-là. Ces trois-là ont la même aire que ces trois-là. Voilà. Avec ça, on peut résoudre par exemple un petit exercice comme celui-ci. Si l'aire de ce triangle fait 5, de combien va être l'aire du triangle en entier ? Eh bien, 6 fois 5, 30. Puisqu'on a 6 pavés de même aire. Alors, ça va bientôt se terminer. Ici, on va voir 3 propriétés. Ça va être vite vu parce qu'on ne va pas les démontrer. Ça va être trop long. Les 3 propriétés vont s'appuyer sur le demi-périmètre, c'est-à-dire A plus B plus C divisé par 2. Pardon, voilà, ici. A plus B plus C divisé par 2, le demi-périmètre. Eh bien, une formule que beaucoup ici connaissent par cœur, c'est que l'aire du triangle ABC, c'est la racine carrée de U, le demi-périmètre, multiplié par U moins A, multiplié par U moins B, multiplié par U moins C. Une autre propriété qui s'appuiera également sur U, le demi-périmètre, là, on connaît dans ce triangle, on connaît donc A, B et C, le périmètre, et donc le demi-périmètre, et on connaît le rayon du cercle inscrit. Le cercle inscrit, c'est-à-dire le cercle qui est à l'intérieur du triangle ABC. Eh bien, on pourra calculer l'aire de ce triangle ABC tout simplement avec U en le multipliant par R. U fois R, c'est-à-dire le demi-périmètre, le périmètre divisé par 2, multiplié par le rayon, ce sera donc l'aire du triangle ABC. Et cette dernière propriété avec le cercle circonscrit, c'est-à-dire à l'extérieur du triangle. Là, on connaît donc toujours le demi-périmètre, A plus B plus C divisé par 2, et on connaît le rayon de ce cercle circonscrit. Pour calculer l'aire, il faudra faire A fois B fois C divisé par 4 fois le rayon. Eh bien écoutez, je crois que là on a fait le tour de la question de l'aire d'un triangle. Donc comme je vous le disais, on va se retrouver pour la 16e et dernière vidéo très prochainement pour une introduction à la trigonométrie et on aura fait le tour de ce chapitre pour cette fois-ci. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et à très bientôt.